Aïe, 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 mais quel début de saison phénoménal dans la MLB. On est aujourd'hui à l'épisode 152 de Show de cartes, probablement le même nombre, 152, que le nombre de circuits qu'il y a eu dans les 6 premières journées de la MLB. Bienvenue dans Show de cartes, votre podcast. Ce soir, c'est un épisode, comme Paul, l'arrière-plan, si vous voulez le voir, la cloche et l'idiot. Donc, on est seulement deux ce soir pour l'épisode de Show de cartes, votre podcast. Comment ça va, mon Paul? Ça va super bien. Ça va super bien en relève justement aux boys. Je sais que ça s'est battu fort dans le ring pour notre ami Yanakis en fin de semaine. On souhaite le mieux Oui, on se souhaite un bon rétablissement, une Salut. blessure au haut du corps pour Ouais. Yanakis. Puis pour Guillaume aussi qui est chopé solide. Ouais, qui combat des virus depuis quelques temps, mais là, je pense que les virus ont pris le dessus cette semaine. Donc, comme disait, comme disait Stevie Shock, combat le sprint avec l'aspirine. Fait que euh, non, mais euh, on a un épisode un petit peu plus léger, mais beaucoup de sujets. Fait que on va jaser un peu de tout, ouais, on improviser. va Puis sortir des cent. Oui, vas-y, Paul. comme tu dis, première semaine, en fait, fin de semaine, 4-5 jours dans la MLB, c'est passé des choses solides. Euh, Comme tu vois en arrière, le background, je pense qu'il y a eu beaucoup de partisans qui ont regardé les balles sortir. Ils ont eu Ouais, cette face-là aussi en voyant les circuits avec les torpedo bats. Fait que, on va parler un peu de tout, le début de saison de baseball. Puis, ouais, bon. exact. Fait que je vais y aller avec le plan de match effectif, en fait, de la journée, de la semaine. Donc, en premier lieu, euh, on va y aller avec les nouvelles du hobby. Il y a eu quelques hits qui sont sortis impressionnants, des records qui s'en viennent, des sujets chauds. On va y aller avec l'état du marché d'Ovechkin, justement, qui est à quelques buts du record de circuit, de buts de Wayne Gretzky. Donc, on va en parler. Comme on a dit aussi, les nouveaux bâtons dans la MLB, on va faire des débats sur certains sujets. On avait posé des questions aux auditeurs qui nous avaient demandé de faire des débats. On va en avoir. Les sorties de la semaine. Puis ensuite, si vous voulez bien, on va se la conclure. oui, avec les commanditaires. Puis, écoute, c'est un épisode qui va être un petit peu différent des autres. Un épisode à deux, un épisode à débat. On a lancé le sujet lundi, excusez-moi, mardi matin. Guillaume a lancé le sujet que les auditeurs voulaient qu'on parle. Puis ça va être des débats intéressants sur des sujets qui sont intéressants aussi, des sujets qui sont peut-être un petit peu touchés, si on veut, dans le monde du hobby. Autant les RAS que le shield bidding et tout. Donc, ça va être des petits débats, le fun. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Puis, fait que sur ça, on va commencer tout de suite avec les nouvelles du hobby, mon Polo. Vous en avez parlé il y a quelques semaines du bâton de Wayne Gretzky Game Use qui avait été acheté pour la somme de 4 000 $. Bien maintenant, ce bâton-là a été vendu officiellement en encan pour la somme de 82 550 $ US. Allô, le beau flip de 78 500. Parlez-moi d'une opportunité d'affaires exceptionnelle surtout pour un chandail Game Use, un bâton Game Use, pardon, qui c'est le bâton qui a été utilisé durant la saison où il a battu le record de but en 1982. Fait que ça reste quand même un bâton qui a été très bien utilisé, mais 82 500 $ pour un bâton. Wow! Ben, tu sais, encore une fois, sans peur de se répéter, on voit que les prix des cartes diminuent, sauf le Pokémon, mais les memorabilia et les pièces historiques, c'est des prix records et des prix exorbitants. On en a encore la preuve. Mais Et comme tu dis, c'est un beau flip. oui, mais on voit quand même la place du hockey memorabilia dans le monde du hobby. Quand on regarde la balle de Shohei Ohtani l'année de son 50-50 qui a été sortie,
À 1 million quelque, la balle, elle s'est vendue. Alors que là, on parle du record du plus grand nombre de buts en une saison dans la Ligue nationale. Puis le bâton qui a été utilisé dans cette saison-là se vend seulement à 82 000. On voit encore le chemin que le hockey a à faire dans le monde du hobby, là. Parce que si tu transgresses ça en bâton, ou ce que, mettons, c'est un bâton de Barry Bonds qui a sa saison de 76 coups de circuit, ou c'est quoi, c'est 72, 76, puis que tu mets ce bâton-là en encan, il dépasse le 82 000. Ben, il y a un chemin à faire. De plus en plus, le hockey est respecté mondialement européen, mais c'est pas les Européens, c'est pas un marché de collection de mémorabilia sportif. Non, C'est exact. plus des musées avec de l'art ou des pièces historiques de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre ou Moyen Âge, des affaires de même. Ça, c'est beaucoup plus recherché là-bas. Mais ici, c'est plus sportif, si on veut. C'est plus jeune Mhm. comme culture. Fait que ça paraît, là, mais que le hockey, il soit de plus en plus en expansion, mais éventuellement, oui, ça va être des prix records, mais ça va être long avant d'atteindre les prix comme le baseball et tous Mhm. ces sports-là. Alors, on va poursuivre avec Wayne Gretzky, mon ami. Il y a une carte très rare qui a été gradée et authentique Auto 10 par PSA dernièrement. Il s'agit d'une 1969 au Peachy de Wayne Gretzky. Elle inclut la signature de Gretzky, mais fait inusité, il y a aussi la signature d'Alex Ovechkin sur la carte. Hmm. Euh, C'est hot. J'adore ça, voir ça. Pour vrai, là, j'adore ça, voir ça. Puis, chapeau à la personne qui a pensé faire ça, de un. Puis, surtout, chapeau à Ovechkin s'être prêté au jeu et Ouais, d'avoir signé cette carte-là. Ça fait une pièce, honnêtement, probablement pas peur. Je pense pas qu'il y a d'autres ouais. autographes ou de cartes comme ça. J'ai hâte de voir à quel prix cette carte-là peut terminer si jamais elle se retrouve en encan. Ben, tu sais, c'est sûr, ça sera pas d'un pack, c'est in person. Ouais, mais quand même, aussitôt qu'il va battre Mais, le record, là, les ouais, headlights, ça va se battre pour cette carte-là. ouais. Là, c'est à voir s'il va re-signer une deuxième, il faudrait pas, là. Ah, je sais pas. C'est sûr que là, quelqu'un qui vient de poster ça, évidemment, ça peut donner l'idée à d'autres. Quelqu'un qui a déjà une recrue signée de Gretzky, il peut décider de rencontrer Ovechkin pour la faire signer, mais rendu là, Mais tu sais, on c'est sait pas, ça, mais je trouve ça super le fun d'avoir eu cette idée-là. de voir ça, c'est super hot. Tu sais, c'est visiblement la première qui a été signée, ça doit être probablement Wayne Gretzky in person, Oui, on le voit juste par la par le qualité de shade. l'autographe, là. Ouais, on voit déjà que la Ovechkin a été signée dernièrement. Puis ensuite de ça, Ovechkin était content de signer par-dessus. Ouais, c'est hot. C'est vraiment hot. Pour vrai, c'est chapeau à celui qui a. Ouais. Tu sais, c'est Auto 10 les deux, là. Fait que chapeau à celui qui a pensé. C'est comme qu'on avait parlé la semaine passée, c'était celui qui avait fait signer tous les Ouais, 5 plus gros. Tu ouais. sais, lui qui a l'idée de faire ça, mais il faut que ça reste une personne. Il ne faut pas que ça commence à être une monnaie courante d'avoir cette espèce de pattern-là, d'aller chercher toutes les. Ben, en fait, je pense pas qu'ils vont vouloir signer 1000 fois un par-dessus l'autre sur plusieurs séquences. Tu sais, Non, je ils pense trouvent pas. ça cool une fois, mais ils trouveront pas ça cool de se faire achaler Non, dans des œuvres caritatifs ou des tournois de golf, des affaires de même, là, non, plusieurs fois. c'est vraiment une belle pièce. Puis j'ai hâte de voir si cette carte-là va se retrouver en encan après qu'Ovechkin ait battu le record. Parce que je Ouais, crois qu'à partir d'aujourd'hui, il est comme à 4 buts de le battre. 3 à l'égaler, 4 de le battre. ouais. On a deux belles ventes records cette semaine. Tout d'abord, la Shohei Ohtani 1 de 1 Logo Man Auto provenant de Topps Dynasty, qui s'est vendu pour la somme de 1 67 500 US. Pour ceux qui sont à l'audio, malheureusement, vous ne pourriez pas voir la carte, mais pour ceux qui sont sur le visuel, la carte, elle est complètement hallucinante. Honnêtement, avec la signature en or comme ça, je vais faire un zoom, là. Regardez la carte pour ceux qui peuvent le voir. Une signature de même, moi j'adore les signatures avec un crayon comme ça. Un de un. Puis ça, on sait-tu exactement ça sort de quelle pièce? On avait dit que C'est c'était le ça. pantalon.
Oui, c'est celle du pantalon à l'arrière, où est-ce qu'ils mettent la ceinture. Mhm. Il y a comme un logo MLB dessus, puis c'est de sa Ouais, saison 50-50. ouais. Puis, tu sais, Puis je pense qu'il le portait durant le match. ouais. Puis chapeau à Tops qui ont très bien centré le logo man là, dans la petite portion attitrée à la patch. Et la carte, elle est gold auto comme ça, avec une carte noire, puis le logo man qui. Parce on va se le dire, le logo man MLB, c'est probablement le plus beau logo man ou le logo under un qui peut exister. Le shield de NHL est beau aussi, le shield NFL, mais le logo man de baseball, il est tellement classe, là. Mais en plus, c'est hot qui a mis ça dans Dynasty. Ouais, Dynasty, on s'entend. Au baseball, c'est le Flawless, c'est le ouais, National Treasure, c'est le The Cup. c'est un solide produit. C'est quoi? C'est une Ouais. caisse de 5 boîtes avec 5 Mm. cartes. 5 cartes totales, une carte par boîte. Mal Euh, aimé, mal aimé comparé aux autres produits de d'autres sports. Mais je pense que le but, c'est justement de promouvoir ça. Puis c'est dans le meilleur produit qu'ils ont sorti ce genre de carte-là. J'ai hâte de voir s'ils vont suivre avec d'autres événements de même. exact. Euh, dans le même ordre d'idée, on a une deuxième carte exceptionnelle, puis ça, c'est ultra rare à voir sortir. Une LeBron James Exquisite Rookie Patch Auto, vendue pour la somme de 1 159 000 US. C'est c'est la plus belle patch recrue de LeBron James. C'est exquisite. Ça reste le style typique de Exquisite qui n'a jamais changé dans les dernières années, mais qui fait sa marque de commerce. L'autographe est complètement folle. C'est une BGS 9.5. C'est numéroté sur 99. Ouais. C'est la flawless recrue de LeBron James. 1,1 1,15 million. Mais comme tu dis, je vais faire un zoom, là. C'est pour ceux qui peuvent le voir, là. Ça mérite ce prix-là. Ouais, Oui, c'est une carte qui a été vendue souvent dans l'histoire, mais avec l'écriture aussi belle que ça, on dirait c'est qu'elle rare. est pack fresh. Ouais. Puis Il y a- comme tu dis, la patch est folle. On a eu plusieurs sur 99, level 1, qui sont. La patch est simplement blanche avec un coin rouge. ouais, au napkin, tout simplement, là. Puis regarde, là, le 23 au début, Ouais, la signature, l'autographe est hallucinante. ouais, Fait que 1 c'est pour ça, 200 000, c'est. probablement c'est pour ça le high appeal de la carte. Ouais, Ça vaut ouais, ça. C'est comme tu dis, c'est le Grail parce qu'il ne signait pas beaucoup dans le temps, LeBron. non. Fait que, puis il n'a jamais signé vraiment beaucoup avant les temps modernes, avant cette année, l'année passée. Donc, ouais, 1,159 millions, c'est solide. Ouais, c'est là que tu vois qu'il y en a qui ont pas mal plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, hein. Ben, tu sais, 1,1 million pour un morceau de carton, c'est hallucinant. mais en même temps, tu sais, c'est du monde qui ont de l'argent. Oui, tant ils font ce qu'ils veulent avec, Que, tant mieux, là. tu sais, on s'entend en 2003, même l'année Jordan. C'est du monde qui, c'est leur jeunesse. Puis aujourd'hui, ben, ils sont rendus avec des business, ils ont un capital, ils ont de l'argent Oui. disponible. Puis ils veulent pas manquer ces pièces-là avant qu'ils soient plus disponibles. Ah non, Puis, c'est comme ultra tu rare à dis, ils n'ont vendre. pas peur, là. Ils n'ont pas peur de payer, là. Fait que c'est là qu'on voit les prix records. Puis, Ultra rare. Dans les dernières semaines, on a vu sortir un preview très intéressant de Royalty UFC qui d'ailleurs sortira cette semaine le 4 avril. Les... Je suis vraiment pas un fan de UFC, loin de là, mais regardez cette carte de Bruce Buffer. Qui ne connaît pas Bruce Buffer? Quelqu'un, un fan de UFC là, ou de boxe va vouloir avoir cette carte dans sa collection. Puis, écoute, elle est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle. J'ai su, quand j'ai écouté l'épisode que vous avez parlé de Royalty, que ça sortait pour le UFC. Je n'avais pas vu encore de preview. Puis, celui-là, il me donne. Wow. pour les, pour les auditeurs qui ne voient pas l'image, euh, c'est sûr que c'est un mock-up. Est-ce qu'elle va sortir comme ça?
à suivre, mais ça se peut qu'elle sorte mieux que ça encore. Là. Si tu vois tout le or qu'il y a autour de la patch, puis que ça sort avec un effet, Ah, puis que ça la va être fou. signature est bien, bien faite, parce que ça, c'est une signature mock-up, ça va être solide. Ah, j'ai hâte de voir ce produit-là sortir en espérant qu'on aille sur nos tablettes au Le Canada. Mais 4, ça, ça c'est une dit autre le histoire. 4 avril. Ouais, 4 avril. J'ai hâte de voir si ça va sortir au Canada. En terminant, deux petites dernières nouvelles. On a de grosses cartes qui sont sorties lors des dernières semaines, surtout chez nos amis Stack, avec la 1 de 1 de Leo Carlson, avec la patch complètement folle. Fallait bien qu'on parle de ça dans les derniers épisodes pour qu'un break absolument insane arrive aux États-Unis. Et c'est la gang de. Ils ont un podcast aussi anglophone, la gang de Mojo Breaks, qui ont sorti dans le même break. Fait qu'imaginez celui qui va avoir le spot de Chicago dans ce break-là. Trois cartes complètement folles de Connor Bedard dans Premier. Les cartes, Celle-ci. c'est hallucinant. La méga patch avec l'œil et la joue du logo des Hawks. Ensuite, tu as un Rookie Auto Patch avec une parcelle des plumes dans la tête du logo. Puis la Rookie Premier Gear sur 25. L'Auto Patch est sur 15 et la Mega Patch est sur 24. Tout dans le même break, va tout à Chicago. Peux-tu dire que lui, il a remboursé son break? C'est quoi la donnée là-dessus? C'est-tu un 5 case break? C'est-tu un case break? C'est-tu. Je C'est ça, pense, je pense que Mojo, ils font des case breaks seulement pour le c'est hockey. c'est sûr que c'est des case breaks. C'est pas Ouais. dans une boîte. Mais ça revient à ce qu'on disait dans les derniers épisodes, que souvent, ceux qui ont ouvert les breaks de Premier, c'était des cartes qui revenaient, puis qui revenaient, des joueurs qui revenaient et qui revenaient. Donc, ça peut très bien que ce soit un case break, puis qu'il a sorti tout Mm. ça dans le case. Écoutez, j'espère qu'il s'est acheté comment ils appellent ça aux États-Unis? C'est des Powerball? Ouais. J'espère qu'il est allé s'acheter un Powerball après ça, parce que, écoute, Mais, check ceux qui sont sur le visuel, là, la méga patch, là, mais, mais c'est ça, quelque chose. c'est manufacturé, par exemple. Non, je pense pas. C'est Clairement le. manufacturé. Oh, oui. Normalement, les Blackhawks, c'est tout Stitch partout. Non, C'est fait en. ouais, mais non, d'après moi, celle-là est pas. C'est peut-être pas un game use, c'est peut-être un jersey réplique, mais je pense pas que la patch est manufacture. Méga patch. Je pense pas. Ça serait Euh, marqué chest logo. Non, c'est chest logo, c'est marqué dessus. Fait que c'est sûr que c'est pas manufacture, c'est vraiment une OK. patch du logo du Ouais. chest. Il faudrait vérifier si la grosseur est justifiable. Là. Ah, je suis Mais, pas mal sûr que oui. C'est. C'est. mais c'est quand même solide. Là. C'est une belle pièce. Là. Écoute, chapeau. Chapeau à lui qui a sorti ça dans ses breaks. On a aussi une dernière nouvelle, messieurs. Ben, en fait, messieurs, Paul, on a reçu les chiffres de grading du mois de mars 2025. Mhm. Euh, Lors du mois de mars, PSA a gradé 1 470 000 cartes, ce qui est en hausse de 2%. CGC a gradé 248 000 cartes, qui, elle, est en baisse de 13%. SGC a gradé, pardon, 174 000 cartes, qui est en hausse de 19%. Et Beckett est dernier, encore une fois, avec 69 000 cartes, mais Astérix sont à plus 30% du Ouais. dernier mois. Fait que, est-ce que la tendance est à la hausse pour Beckett ou bien c'est juste un mois qui a été plus facile pour eux autres puis que ça va rebaisser, mais avec 69 000 cartes, t'as encore 2 à 3 mois d'attente pour tes cartes. C'est pas le meilleur. Hum, mais moi, je trouve que c'est quand même très, 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 très bon pour Beckett. Comparé à. On avait déjà parlé peut-être avant les fêtes, Ouais, il est en bas de 60 000. c'était quasiment dans le moins. Là, tu étais à plus 30. Plus 30. Mais tu es à plus 4% Mais dans l'année, plus comparé à 4. l'année ouais, comparé à l'année passée. Tu sais, quand on avait parlé, il était en pente descendante sur l'année d'avant. Ouais, Puis là, ils sont à il plus 4. rattrape. Ils Tu sais, remontent, effectivement. c'est sûr, J'ai ça se rattrape
difficilement, J'ai mais l'impression que c'est le boom du TCG aussi, là. Beaucoup qui vont les faire remonter un petit peu. La recherche du fameux Black Label pour les fans de TCG, ah, ouais, j'ai l'impression que c'est en grosse partie à cause de ça. Je pense ouais. pas que c'est des cartes de sport Puis tu sais, on qui n'a sont pas rêvées de Tag, tout ça. mais Tag gratte beaucoup du TCG. Aussi, SGC, tu sais, on le voit là. Outre SGC, là, CGC qui est deuxième, c'est du TCG. Beckett, puis ça, c'est une opinion personnelle, là, mais c'est une assumption, mais je suis pas mal sûr que c'est pratiquement juste du TCG. Donc, on voit que Roi et Maître et PSA dans le sport, mais que les autres. Mais qu'il y a une parité à cause du TCG. Oui, Vraiment beaucoup. Là, on a une énorme. Parce que normalement, PSA était loin devant. Il était 3 tours d'avance. Puis là, ben, ils regardent dans le Riverview, là, puis oui. Puis, ils, si on dans le regarde rétroviseur, excuse, puis ils voient qu'il y a du monde en arrière qui s'en viennent. Puis c'est Mhm. peut-être juste une période TCG, mais au moins c'est le fun, tu sais, ça donne une parité à tout le monde. Mhm. Puis si on regarde à pareille date, l'an dernier, PSA est à plus 10%, CGC est à plus 34%, SGC est à plus 18% et Beckett est à plus 4%. Fait qu'on voit là, que même chez Beckett, on traîne de la patte comparé aux autres compagnies et à l'année dernière. Donc, ça fait le tour des nouvelles, mon Polo. On va parler de l'état du marché d'Alex Ovechkin. Écoute, il y a eu un post cette semaine sur le groupe Show de cartes qui parlait de la drop fulgurante d'Alex Ovechkin, de ses cartes soit Young Gun PSA 9, PSA 10 ou BGS 9.5 et sa Future Watch Auto PSA 10. On l'avait dit au mois de novembre que c'était le temps de vendre alors que tout le monde achetait, que ça allait probablement créer beaucoup d'offres, mais pas assez de demandes le moment venu où est-ce qu'elle allait battre le record. Puis là, ben, je vais vous sortir les chiffres aujourd'hui, puis c'est assez impressionnant. Tout d'abord, on va commencer avec la Young Gun BGS 9.5. Il y a 3 mois, cette carte-là se vendait aux alentours de 3 975 canadiens. Elle se vend aujourd'hui à 2 734. 2 734 c'est une perte de 1 240 ce qui est une perte de 33% dans les 3 derniers mois pour la BGS 9.5. La Young Gun PSA 9. La PSA 9, il y a 3 mois, elle était à 2450. Aujourd'hui, elle est à 1980. C'est une perte d'environ 500 ce qui fait qu'elle a perdu environ 15%. En 3 mois, là, 15%, c'est beaucoup, là. Ouais. Surtout qu'il se rapproche de plus en plus du record. Fait qu'on Mhm. voit la différence, puis je vais en parler un petit peu après. Euh, la Young Gun PSA 10 était aux alentours de 8200, 8500, il y a 3 mois. Aujourd'hui, j'ai vu sur les groupes aussi bas que 6000 $. Fait qu'on parle d'une perte de 2500 $. C'est quasiment 20% que la Young Gun a perdu, là. 25% là, en 3 mois. Mais attends un peu. Future Watch Auto, PSA 10. Si vous aviez les moyens de l'acheter à 28 620 $ il y a 3 mois, les dernières vendues de cette même carte aujourd'hui sont à 16 310 $. C'est une perte de 12 291 $ et 43% de valeur dans les 3 derniers mois. Puis, si je veux pousser plus loin, si on regarde le data de Card Ladder, donc, vous savez, le rate of growth, c'est la possibilité d'augmentation d'une carte dans les semaines ou dans le court terme à venir. Puis si on prend Alex Ovechkin en exemple, je vais juste ressortir ma donnée. Si on prend Alex Ovechkin, son rate of growth présentement est à moins 7,6%. Fait que dans les prochaines semaines, on s'attend encore à une baisse. Donc, ça revient à ce qu'on a dit au mois de novembre, là.
quand vous avez un hype d'un futur record qui va se battre, vous voyez que tout le monde achète à des prix fous, vendez. La raison est simple. Tout le monde là veut acheter une carte d'Ovechkin. Il a fait la demande. Je ne sais pas si Oui. tu Puis là, vois le tout le nombre monde, d'achats et de ventes présentement versus avant. juste dans la journée de hier, fait que le 1er novembre, 1er avril, pardon, il y a eu 29 000 de transactions sur eBay, incluant Ovechkin. C'est pour ça. Fait qu'il faut que tu sois avant tout le monde. Avant hier, dans la fin de semaine, tu as eu 5 Future Watch Auto qui ont terminé le même soir. C'est sûr et certain que ça dilue le marché. C'est sûr et certain que le prix descend. Vous voyez, puis écoutez, c'est pas une science exacte ou rien. Là. Puis, mais vous voyez le hype. Tout le monde achète à des prix de fou. La carte a pris 25% dans 2 semaines. C'est mieux d'avoir un profit que pas avoir de profit partout. Vendez d'un coup. Surtout quand tu vois, c'est pas un prospect, là, c'est un record qui s'en vient inévitable. Ouais, puis C'est toujours mieux. C'est là qu'on voit, c'était prévisible, mais là, on a la preuve. Euh, j'ai une question pour toi. Es-tu mieux de ne pas vendre dans le hype là, présentement, puis attendre que le record se fasse? ben, Tant qu'à ça, parce qu'il y a hon- trop, là, il y a trop de demandes, il y a trop d'offres. honnêtement, je pense que le fair play présentement, c'est oui, si tu laisses passer la vente de Panexcel, là, parce que c'est quasiment. Le monde voit les prix qui descendent à vue d'œil. Fait que le monde décide, hey, je ne veux pas perdre plus d'argent, je vends ça tout de suite. Fait que laissez passer le Panexcel. Espérons qu'il fasse 2 rondes, 3 rondes en série. Là, je pense que le hype peut remonter. Sinon, probablement Wall of Fame. Mais après ça, je pense que la grosse vague Ovechkin est passée. Là. Mais en même temps, tu voyais moins ça au hockey. Là, c'est peut-être un effet flipper. J'ai comme l'impression. Tout le monde s'était préparé Ouais. à ça dans les marchés non hockey. Puis là, c'est panic mode, comme tu dis. Là. Ils vendent, tout le monde vend, puis il y a plus de la main, on s'en va sur d'autres choses. Ouais. On l'a vu dans les prix de Crosby. Crosby a augmenté aussi depuis le Panic Sell d'Ovechkin. Mais c'est assez spécial. Puis là, le monde on la preuve. Là. On a une preuve mathématique. On a des chiffres qui prouvent que le hype n'est pas quelques buts ou quelques jours avant le record. Le hype se fait à l'anticipation 2, 3, 4 mois avant. C'est là qu'est le prime. C'est là que tu vends. C'est ça. Prenez le chemin de rang quand tout le monde prend le highway. Parce Oui, qu'au final, tu vas arriver en avance tout le monde, puis tu n'auras pas manqué de gaz, puis tu n'auras pas faim comme les autres parce qu'ils sont en retard. non, mais tu sais, je veux dire, c'est tout le temps plate là, quand il y a des pertes, mais tu sais, même, je parle de 3 mois, là, Ovechkin, là, mais même là, 2 semaines là, sur les groupes, était encore à 8 000, puis aujourd'hui, elle est à 6 000. Là. Fait Hmm. qu'on parle de 2 000 de pertes dans Ah, deux ça drop semaines. vite, là. Ça drop. Ah, quand le monde se met. Puis on l'a vu avec Wemby quand il s'est blessé, là. Ça a été la panique totale sur le marché de Wembanyama. Puis le monde vendait à des prix complètement faramineux, des prix complètement fous en termes de bas prix, que 2, 3 jours après, les prix sont revenus à la normale. Il faut, Tu sais, faut faire attention. c'est pour ça, ben, tu sais, je ne veux pas donner de conseils, mais moi, c'est pour ça que j'aime toujours aller où ce que le monde ne va pas pendant. Tu sais, je vais le Hum? chemin contraire. Pendant que Alors, tout le puis, monde est vers un côté, profite de l'autre bord pendant que c'est le temps. Tu sais, parce que c'est fou, là, tu parles de Wemby, tu sais, je veux dire que sur les joueurs populaires, hum, quand il y a un doute, ben, de quelqu'un qui est déjà un legacy, profite-en pendant qu'il y en a un autre qui est en train d'avoir un hype sur un événement qui s'en vient. Là. oui, exact. Si tu crois en lui, évidemment. Non, non, exact. Puis, écoute, puis ça va être, je ne veux pas dire une leçon, puis tu sais, c'est pas des conseils financiers qu'on vous donne, c'est rien, là, c'est juste des opinions, puis Mhm. vous prenez ce que vous voulez, là.
Mais ces chiffres-là vont montrer pour éventuellement des futurs records qui vont arriver, surtout au hockey. Ouais. C'est le temps de vendre quand la vague est très, très haute. Parce que la drop, elle peut arriver vite. Surtout, tu sais, quelqu'un qui vend une PSA 10 Young Gun aujourd'hui, s'il l'avait vendu il y a 2 semaines, il se faisait 2000 de plus, tu sais. Fait que C'est comme un, c'est de suivre ça. c'est comme un tsunami. Tu sais, quand tu vois que la vague descend, mais c'est parce que la vague elle va revenir solide bientôt. Fait que profite de ramasser tes affaires avant que la vague elle revienne puis qu'elle te ramasse solide. Puis que... Ouais, ride the wave. Mm. Donc, ça faisait le tour du marché de Alex Ovechkin qui est en chute libre, alors que lui, il est à 3 buts d'égaler le record puis 4 de le battre. Puis honnêtement, Guillaume avait raison. D'après moi, ça va se faire cette année. Il reste quoi, 10 matchs ou 8 matchs à sa saison? 4 buts en 8 matchs, c'est très possible. Il peut le faire, il peut le faire Il peut en le faire deux en une matchs. soirée. Ouais, il est assez solide pour ça. Euh, Paul, on va partir sur un autre sujet qui est tout le temps intéressant, puis qu'on l'a vu dans les premiers jours de la saison de la MLB. Puis je veux que tu y ailles avec du côté analytique, puis qu'est-ce que ça peut faire sur leur marché? On a vu les nouveaux bâtons de baseball, les fameux bâtons Torpedo, Ouais. qui ont commencé à faire leur apparition. Puis là, je cite Ellie De La Cruz, qui a utilisé ce bat-là pour la première fois dimanche dernier ou lundi dernier. Lundi dernier, dans une victoire de 14-3 des Reds contre les Rangers du Texas. Ellie De La Cruz avait mentionné en entrevue avant le match, écoutez, je viens d'essayer le bat. C'est la première fois que j'utilise, c'est la première fois que je l'ai dans mes mains. Je l'ai essayé durant le batting practice. Je me sens ultra confortable avec. Je vais l'essayer durant le match. Résultat dans la game, il est 4 en 5, 2 circuits, 7 points produits. Puis la balle, elle sortait sur un moyen Mm. temps. Paul, je pense que tu as la liste de tous les joueurs qui utilisent le Ouais. Torpedo, puis on peut peut-être analyser leur début de saison, puis qu'est-ce que ça peut faire sur leur marché, parce qu'en même temps, je vais sortir quelques données card ladder qui vont arriver avec ces fameux bats-là. En fait, c'est une liste non officielle, si on veut, mais une liste de joueurs qui ont ouvertement dit qu'ils l'ont. Ben, tu sais, c'est facile à savoir, là, on le voit très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâton-là, c'est une nouvelle technique, tu sais, on a entendu parler beaucoup en fin de semaine. C'est une technique d'un employé qui était engagé par les Yankees, un ancien de la NASA, pour travailler sur une nouvelle technique. Il a demandé à tous les joueurs qu'est-ce que vous aimeriez mieux comme bâton en ayant le même poids, en ayant le même. Tout est légal. Tout est légal. C'est juste une nouvelle Mm technologie, si on veut. Il s'est fait comme un torpedo, on le sait. C'est fait, -hmm. au lieu d'être fait de petit à plus gros, ben, c'est concentré sur le milieu. Où ce que normalement, quand tu frappes, où ce que tu veux ton point de contact, c'est dans le milieu du bâton. Fait que ce bout de bâton-là est plus gros. Ça a Plus de été bois, développé plus par. pesant. Ouais, ben en fait, c'est le même poids. Fait Non, que non, je sais, mais je veux dire, tu as plus de bois là, qui va toucher la balle dans ouais, exact, c'est le ça. Tu as sweet plus de spot du chances de bâton. toucher à la balle au sweet spot du Ouais. milieu, dans le barrel qu'on appelle. Là, c'est à savoir, parce que moi, j'ai des questions que je me pose. On va essayer de démystifier ça aussi avec on est un peu geeks à chercher des stats, savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est pourquoi, si c'est ça. Mais ça a été recherché par un gars de la NASA, par les joueurs c'était leur demande. Donc, si on peut donner la liste que vous voyez ici. Hein. Vous voyez ici tous les joueurs qui ont utilisé ça en fin de semaine, le bâton. Cody Bellinger, pour ceux qui sont à l'audio. Cody Bellinger des Yankees, qui a fait un circuit. Je ne les ferai pas toutes, mais tu vois Jazz Chisholm, Yankees, 3 circuits. O'Neill Cruz, Pittsburgh, un circuit. Ellie De La Cruz, 2 circuits. Cincinnati Reds. Paul Goldschmidt, New York Yankees, un circuit. Ensuite de ça, tu vois, c'est Nico Horner, 0. Tous des joueurs un petit peu moins connus. Lindor, Là, 0. Rochman, 2 circuits ici pour mais, mais, Baltimore. mais pour revenir à Richmond, pendant qu'on y est,
Les deux circuits ont été frappés parce que lui, c'est un switch hitter. Il a beaucoup plus de puissance quand il frappe à droite que quand il frappe à gauche. Les deux circuits ont été frappés alors qu'il était à gauche et ont été au-dessus de 420 pieds, les deux circuits. Fait que tu vois, ça va chercher. Je veux pas non plus de. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ça va aller chercher des. On va le voir avec le temps, puis la chaleur, puis les environnements, mais j'ai l'impression que ça va aller chercher plus de lancers dans les gaps en hauteur. Puis lui, ben, c'est favorable d'un côté, surtout à Baltimore. Fait qu'il Oui. sort. Ben, c'est pas opposé, en fait, c'est son côté qui est favorable à sortir en hauteur. C'est ça l'avantage du switch hitter, tu sais. Il n'y a pas un mur qui est plus proche ou plus loin. Lui, il est des deux côtés. Fait que ça vient de prouver que ce bâton-là marche pour lui quand c'est favorable à son environnement. Ouais, puis qui marche pour l'instigateur de ça. Anthony Volpe était le premier, je pense, à utiliser les torpedos. Il y a 3 circuits dans la première série. Oui, on le Puis voit, 3. Yankees encore. Austin Wells, Yankees 2, tu sais, fait que. Puis tu sais, Volpe, on s'entend, 3 circuits, il y en a un que ça aurait dû être un fly-out au champ droit, puis finalement, à sortie. J'ai hâte de voir sur le long terme qu'est-ce que ça peut faire. Qu'est-ce que ça peut faire aussi sur les lanceurs, sur le marché des lanceurs. Tu sais, sachant que là, si c'est une expérience qui devient concluante, là, parce que là, j'ai sorti les datas puis je vais vous les lire. Là. Déjà que les lanceurs n'ont pas beaucoup de love, à part Paskins. Ça peut-tu mettre une croix sur l'investissement des lanceurs quand que. Si ça devient une expérience concluante, ce Torpedo Bat-là, parce que c'est sûr que si la Ligue l'accepte, les joueurs, ils voient ces datas-là. Là. Ils voient l'exit vélo des balles, ils voient les. Fait qu'on va s'entendre que d'ici le All-Star Break, tout le monde va jouer avec ça. Là. Mais tu sais, je vais juste présenter, juste pour montrer vite. Après ça, je vais expliquer ce que je pense. Après ça, on va voir ce que ça fait dans le hobby parce que tu dois avoir un petit peu les données des cartes qui est les plus en hausse présentement. Oui. Je vais partager, regarder. Regardez ici, ça c'est. C'est quand même fou, hein, que Ellie de la Cruz dise Ah, je me sens confortable avec le bat, puis on va l'essayer. Puis si ça marche, tant mieux. Puis un 2 circuits, 7 points produits. Fait que pour ceux au visuel, ceux à l'audio, on va essayer d'expliquer. Vous voyez, Aaron Judge dans le barrel, qui est supposé être l'avantage de ce nouveau bâton-là, lui, il ne l'utilise pas. Il est deuxième avec un barrel pourcentage de 33,3. Ben Rice non plus, je pense qu'il ne l'utilise pas. Dans la liste qu'on voit, il y en a plusieurs qui ont un excellent barrel. Si on y va dans la vitesse de exit velocity, c'est encore une fois des joueurs qui n'utilisent pas le bâton. Tu sais? Fait que moi, ce que j'en vois là-dedans, ce que je pense, c'est que c'est juste un effet de température, de proximité. Yankees, ils ont une série dans le froid contre des lanceurs pas préparés. C'est tout le temps le même en début de saison. Les lanceurs, toutes les équipes au nord mal préparées se font tout. On l'a vu Minnesota l'année passée, ça a mal parti. Kansas City, ça a toujours été ça dans le passé. Puis après, plus que l'année réchauffe, plus ça se replace, mieux qu'ils deviennent meilleurs. Fait que je pense pas que c'est un effet torpedo bat. Je pense qu'il faudrait faire attention. On va suivre après avec ton état du marché des joueurs. Je pense qu'il y a du monde qui panique un peu puis qui profite. Ah ben, Judge, il y a 3 circuits, c'est à cause de ça, on embarque. Mais je pense que ça n'a aucun. Dans le hobby, en tout cas, ça n'a aucun effet. Puis je pense que c'est mineur au final comme effet. C'est un effet de température froide puis d'environnement présentement.
That's it. Ben, on va y aller dans l'index de certains joueurs que j'ai pris. Je suis allé avec Cody Bellinger, Ellie De La Cruz, Adley Rutschman, puis Anthony Volpe. 4 utilisateurs du Torpedo, puis voir qu'est-ce que ça fait sur son marché. Présentement, le rate of growth de Cody Bellinger est à 6% dans le positif. OK? Si on regarde Adley Rutschman, Adley. Donc, tu sais, 6%, là. Puis on s'entend, c'est Cody Bellinger. Durant le temps qu'il était avec les Dodgers, il y a eu du Hobby Love. Quand il était avec les Cubs, on dirait que ça a baissé. Là, il y a un petit hype avec les. Il y a un petit hype avec les Yankees. Mais c'est quand même un up de 6%. Si on C'est le, regarde c'est, c'est le hype normal du début de du fait saison, de jouer à New York, du début de saison. minimum. Par contre, Adley Rutschman, vous voyez, il est à plus, lui aussi, plus 6%. C'est quand même, si on regarde à pareille date l'année dernière, en début de saison, il était à plus 3% dans la première semaine. Là, il est à plus 6%. Est-ce que ça peut avoir rapport avec les deux solides circuits qui a claqué euh, et le torpedo? Peut-être. Ellie De La Cruz maintenant. Ellie De La Cruz. Si on regarde Ellie De La Cruz, son index, son card ladder 50, il est en hausse de 12% depuis les 2 dernières semaines. On se souvient, il y avait un gros hype sur lui l'année dernière. Début de l'année, les cartes étaient pris de fou. Il a baissé plus au courant de l'été. Là, on est en hausse de 12%. Puis si on va voir Anthony Volpe, puis ça, c'est toutes des datas sur Card Ladder. Anthony Volpe. Si on regarde Anthony Volpe, son Card Ladder 50, il est en hausse de 14% depuis sa super série contre les Brewers. Alors qu'à pareille date l'an dernier, il était en baisse de 2%. Fait qu'il y a Donc, quand même, il y a quand même une tu vois, certaine. tu vois un certain engouement. C'est pas majeur, on s'entend. Mais ça explique quand même que ça fait parler, ça fait bouger aussi les cartes. Ben, Puis ça va peut-être monter aussi l'index dans quelques jours avec les nouvelles ventes payées. exact. Puis j'ai hâte de voir sur la nouvelle crop de recrues qui s'en vient. Les Dylan Cruz. Qu'est-ce que s'il décide d'avoir un torpedo puis que les 2 premières games, il fait 2 circuits, qu'est-ce que ça peut occasionner comme marché? Ça va être intéressant à suivre au courant de la saison, le marché du baseball, à cause de ces torpedos qui ont fait parler énormément. Il y a eu des articles dans n'importe quel gros journaux américain qui ont parlé de ces battes-là. Moi, je suis abonné à MLB Network. Puis, ils ont parlé de ça, là, une bonne partie de plusieurs matinées en ligne de ces fameux torpedos. Fait que ça fait jaser. Puis, ce qui est intéressant, oui, les puristes vont dire ça, c'est comme quand les buts sont devenus plus gros, que ça va changer l'allure de la game, mais on s'entend-tu qu'il y a plus d'offensives, puis des frappes qui sont frappées solides, ça ajoute au spectacle. C'est bon pour le hobby. Qu'est-ce qui fait vendre C'est, au hobby? puis ça augmente le hobby juste en voyant. Tu sais, ça va-tu. Le marché des lanceurs vont-tu être affectés? Les Paul Skeens, les gros hype, C'est ça qui va être les intéressant à suivre. Yamamoto, les Otani quand ils lancent. Mais Puis, moi, ce que j'aime, j'ai hâte de voir euh, avec la température, puis l'adaptation des lanceurs, puis l'habitude, puis s'il y en a d'autres qui vont embarquer, parce qu'il y en a beaucoup là, qui performent présentement et qui veulent rien savoir de ces bâtons-là, puis ils performent aussi. oui, Fait que c'est à voir après plus. Ça a fait une grosse histoire après juste 4 jours parce que les Yankees ont eu une grosse série. OK, ben voyons voir à la fin de l'année. Peut-être que dans 3 ans, ils vont l'enlever, ce bâton-là, personne ne va vouloir jouer avec. Là. peut-être. Fait que
Mais Ça jouera peut-être pas dans le hobby, ça jouera peut-être pas non plus dans le baseball, mais là, on voit quand même qu'il y a une panique aussi. il y a une panique. Puis n'oublions pas qu'il y a quand même une solide recrue comme lanceur cette année en Roki Sasaki des Dodgers, qui a connu deux premières sorties complètement, je ne veux pas dire lamentable, là, mais ça a été très, très, très difficile, tellement qu'il s'est fait huer par les fans des Dodgers. Puis il y a une image où est-ce qu'il était littéralement en pleurs dans le dugout, là. Il avait les yeux dans l'eau. Puis j'ai hâte de voir le début de saison de Sasaki, puis l'effet des torpedos sur son marché comparé à Paul Skeens ou Yamamoto l'an dernier. Mais tu sais, l'affaire, c'est que Sasaki, je pense que, comme plein de choses avec les Yankees, il y a des informations qui n'ont pas été données. On sait très bien qu'il a été blessé plusieurs fois dans Nippon League. Puis, tu l'as vu avec sa vélocité. Il a perdu de la vélocité. Il y a eu des chirurgies. Les Dodgers ont pris le risque de le prendre pareil, sans À dire, gros prix. sans dire l'effet des blessures réelles. Fait qu'il y a eu un hype, mais en fait, tu le vois, là, tu commences à le voir présentement. Tu sais, arriver une overseas de même rapidement, C'est dur. blessé, hypé, ça se Mais, peut. Ils ont pris un guess, puis ça peut. Mais tu sais, tout part de tout, là, mais il n'est pas arrivé ici en santé. Là. non. Il a fait des entrevues avec tout le monde, personne ne le voulait. Là. Ouais. Puis Yamamoto aussi a connu un début de saison difficile l'an dernier. Je pense que ses deux premières sorties aussi étaient difficiles. Donc, Mais lui, il était en santé. Il était en santé il là-bas. était en santé, oui. Fait que ça reste à voir. Fait que j'ai hâte de voir tous les faits que ça va avoir parce que c'est probablement le lanceur qui va avoir le plus de hype dans les produits 2025. Euh, Passons au prochain sujet, mon Paul. Le fameux débat demandé par les auditeurs. On a fait hier matin un appel à tous pour savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on débatte. Donc, au lieu d'avoir des questions des auditeurs, on s'est dit, hey, on fait un show juste à deux. Sur quoi C'était qu'ils veulent qu'on pas débatte? supposé être moi, par exemple. Non, c'était pas supposé être toi. Guillaume, malheureusement, est en blessure au bas du corps. Euh, Au milieu on du a. corps. Ouais, milieu du corps. Mettons qu'il ne file pas. On a Emma Good qui nous a écrit Upper Deck ou Tops. Je sais que ce n'est pas les mêmes sports, mais selon les critères beauté, prix, valeur, qualité, originalité, etc., lequel des deux compagnies préférez-vous? Paul, je vais te laisser commencer. 100%. T'as-tu dit Panini aussi? Non, C'est top juste Upper ou Deck ou Upper Deck? Tops. Juste Tops et Upper Deck. On enlève Fanatics ou Tops? Non, Fanatics, c'est Tops. Là. Ça fait OK. partie ça fait partie d'un. C'est 100% Tops. Ouais, moi, je suis Upper Deck parce que c'est juste. J'ai l'impression qu'Upper Deck, oui, même dans le temps, ben, je donne mon opinion. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est le débat, Euh, c'est là pour ça. Même dans le temps, les cartes les plus reconnues comme les Exquisite, toutes ces cartes-là, les Metal Gem, euh, c'est iconique, on s'en souvient, on va se le dire, c'est drade. Là. Tu sais, la page qu'on a vue tantôt, 1,5 million, avec un petit R, un V, petit logo de côté sur 9,9 que tu vois mal. Ça a toujours été les cartes iconiques de Upper Deck, j'ai toujours moins aimé que Tops. Ça, ben ça c'est mon opinion. Mhm. C'est sûr que Tops sont plus nouveaux dans le memorabilia. Là, on a enlevé le côté Panini, sinon j'aurais dit Panini all the way. Mais les inserts rares que Tops ont fait depuis ses Fanatics, je vais pour Tops. Mais on est en train de comparer deux.
Panini all the way, sérieusement. Le Panini ont ouvert la porte à forcer le cul des deux autres compagnies à créer. Hmm. Non, je suis d'accord. Euh, En termes de beauté, je suis 100% d'accord. Tops est solide. En termes de prix, on doit y aller avec Upper Deck parce que aucun produit Tops présentement, ou presque de un, ne sont pas disponibles. Puis de deux, c'est cher. Achète une boîte de Bowman Chrome, là, tu penses que tu trouves ça cher, la boîte à 400$, 23-24 Connor Bedard. Là. Va ouvrir une boîte de Bowman Chrome Jumbo, là. Tu vas m'en reparler, mon chum. Mais tu C'est. sais, la revente vient avec. Oui, je Par sais. contre, par contre, Je achète sais. les singles. Si tu achètes les singles, tu vas payer le même prix un single qu'une Young Gun. Non, mais quelqu'un qui veut T'as ouvrir, là. un produit pas mal plus solide d'acheter un Oui. single dans Tops que d'acheter une Young Gun. Oui. Côté valeur, je dois y aller avec Upper Deck. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus monnayable. Tu sais, quand tu ressors, mettons, une Tops Paper ou une Tops Chrome recrue de, je sais pas, Jackson Holiday ou Adley Rutschman, comparé à une Young Gun de McDavid ou Bedard ou autre, il y a plus de valeur dans les Young Guns que dans les Tops Paper ou Chrome, à moins que tu ailles des refractors et des numérotés. Qualité, je dois y aller avec Tops. Puis originalité, je dois y aller avec Tops parce qu'ils ont, comme tu dis, les inserts ils ont tout le temps le goût de développer puis de développer une nouvelle insert. Quoique Upper Deck ont fait beaucoup d'efforts dans les dernières années. Mais grosso modo, oui, effectivement, je vais avec Top. Le seul point négatif, c'est le fait que c'est pas disponible au Canada ou presque. Ben, tu sais, là, ça veut dire qu'on parle pour ouvrir. Je suis pas tant d'accord que ça, que c'est pas disponible au Canada. Pas tous les produits, non. Ouais, c'est Il y a beaucoup. difficile. Ouais, oui, mais il y a toujours façon de trouver. Non, non, Tu sais, c'est c'est pas quoi? non C'est plus. 50% grand marché, 25% breaker, 25% bishop. Les qualités les quantités qui sont attitrées Ouais, mais par Tops. la demande n'est pas là. Non, ça, c'est sûr. T'en veux une boîte, tu vas la recevoir, là. Je pense pas. Je pense que les magasins ont beaucoup de difficultés avec les distributeurs d'avoir du Tops au Canada. OK, mais là, ouais, ça, c'est un autre point. T'as qu'à être d'un débat. N'importe qui, même un breaker, je peux se trouver deux, trois boîtes à breaker. Moi, je peux aller sur eBay, je peux aller sur Fanatics, Non, sur il y a Top certains Direct, je vais moyens. en avoir. Ouais, il y a certains Mais moyens, oui, si effectivement. tu t'attends à te lever le matin à 10 heures, c'est pas savoir quoi faire, puis tu veux acheter une boîte de Bowman, ça se peut que tu n'aies pas à ton magasin à côté. Ça, je comprends. Oui, exact. Mais si tu te prépares une semaine d'avance, tu te dis, ben, mais ça me tenterait d'avoir un nouveau produit. Tu vas l'avoir, là. Tu Ouais. sais, c'est Non, c'est juste, sûr. on dit souvent, on n'aura pas. On n'aura pas. Il y a toute la façon de trouver une fenêtre oversize chez ton quincaillerie à côté, là, si tu veux. Là, ça va juste prendre trois jours de plus pour l'avoir sur demande, tu vas l'avoir. Là. Mais, mais tu sais, côté valeur, Upper Deck, moi, ce que je trouve d'Upper Deck, c'est que c'est tout le temps, ben, tant mieux si le marché du hockey aime ça, c'est bien correct. C'est tout le temps les mêmes joueurs qui reviennent, c'est tout le temps les mêmes choses, c'est tout le temps le même pattern, Ouais, c'est mais un marché qui est conservateur. mais avec du sel d'un bord, puis dans l'autre recette, ben, c'est du poivre, puis dans l'autre, ben, c'est de la sauce piquante, mais ça reste tout le temps le même pâté chinois, tu sais. Euh, Tandis que Tops, ben, Il y a de il la offre tout. diversité. Il offre le buffet des continents. Là, tu peux arriver, puis ben, ça me tente de prendre des egg rolls au lieu de pâté chinois. Là. Oui, c'est asiatique, mais Ouais. J'ai vu, je peux avoir j'ai un peu vu, de tout, mais j'ai vu cette semaine justement en vente sur les groupes de baseball le Canadien. J'ai vu du PSA 10, Ellie de la Cruz, Tops Cosmic, mais la fameuse carte avec le soleil en arrière, là, fait que la Sun Variation. Je pense que c'est la plus ouais. rare de toute la gang. Là. Non, c'est la plus loin du soleil. Fait que c'est la Ok, c'est la moins. En tout moins cas, value. C'est Pluton, je pense. ok. Fait que plus tu es loin du soleil, plus ça vaut cher. Mais en tout cas, Exact. la carte est hallucinante. Là. Je veux dire, la carte est complètement fourette. Là. Fait que oui, Parce que effectivement, du côté Pluton, je pense variété. qu'elle est tout petite. Elle est toute petite, puis elle n'a pas de couleur. Là. OK. C'est Pluton, ça reste Pluton.
Mais le Ouais, soleil, ouais, elle est grosse, puis je pense que plus que la planète est petite, plus c'est cher. plus c'est Plus c'est loin. rare. Mais c'est hot, c'est une autre idée qui est cool, tu sais. Ouais. Tant qu'à avoir des inserts Welcome Aboard, là. Ou la boîte à lunchbox. Tu sais, fait que tu vois, en tout cas, c'était long sur ce débat-là, mais Ou portraits en chevalier, là, en tout cas, je sais pas trop. tu sais, Là, mais... il essaie des choses, mais des fois, ça marche pas, mais au moins, il essaie des affaires spéciales. 100%. On a Guillaume Pfeiffer qui nous dit débat. Est-ce que le hobby, c'était mieux avant? Pré-pandémie, puis post-pandémie. Il y avait plus de collectionneurs pré-pandémie. C'était un hobby qui était plus hobby. C'était vraiment. Puis, tu sais, je vais starter, Paul. Là. Hmm. C'était vraiment hobby. Tu sais, t'allais chez McDo, t'ouvrais un paquet de McDo, t'échangeais tes doubles. Tu complétais tes sets de série 1 pré-COVID. Tu complétais tes sets de série 2. C'était l'art de collectionner pré-COVID. Aujourd'hui, on dirait que les investisseurs ont fait en sorte que le hobby est rendu une business. C'est sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne peut pas plaire aux puristes, aux nouveaux, mais le hobby est rendu comme ça. On le voit dans le Pokémon, dans le TCG, où ce que cette vague-là d'investisseurs, de flippers, arrive. Eux ne sont pas habitués à ça non plus. Puis, dans le fond, c'est juste une habitude. Mais le hobby reste comme tel. Si tu veux collectionner ou monter tes sets, tu peux toujours le faire. Est-ce que l'ambiance était mieux avant? 100%. L'ambiance, il n'y avait pas de drama, c'était convivial. Tu avais des blowout forums, tu n'avais pas de groupe Facebook. Tu sais, l'ambiance générale, oui, j'adorais le hobby dans les années 95, 2000, 2005, 2010 à cause de ça. J'allais chez mes chums, on tradait des cartes. À Star, tu vois, chez mes chums, on trade des cartes, mais oh, t'as peu. Check la valeur de celle-là, là. T'as 50, la tienne est 40. Faut que tu me donnes 10 pièces de plus. Tu sais, dans le temps, c'était non. Non, non, non. T'avais la Gretzky en double de la série 1, moi j'ai la Brodeur, on s'en trade, merci, bonsoir. Fait que oui, côté ambiance, pour moi, le hobby était mieux avant. Mais là, il faut s'adapter. On est rendu dans une nouvelle réalité. Puis il y a tout le temps moyen de trouver son compte dans le hobby. Moi, je trouve le mien. Je complète pas de 7, je complète plus de 7. Mais je trouve maintenant mon compte dans le hobby 2.0, si on veut. Je suis amplement d'accord. Mais aujourd'hui, c'est comme dans n'importe quoi. Tu peux trouver ton compte dans beaucoup plus de choses qu'avant. Mm. Trouve ton lane. Tu as beaucoup plus d'opportunités que le hobby soit bien avec, avec beaucoup plus. C'est comme n'importe quoi, là, tu sais. Dans le temps, ben, tu tripais à aller acheter un VHS, arriver à la maison, tu étais habitué, samedi matin, tu écoutais ton petit VHS, tu allais t'allais louer ton film, fallait que tu allais le reporter 2 jours plus tard. C'était une petite routine. C'était. Tu sais, les temps changent, tout change. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. euh, Pas depuis la pandémie, un petit peu avant aussi. Là. Le hobby a changé un peu avant la pandémie, qui a mené à ça. Euh, c'est beaucoup plus d'offres. Fait que tu veux breaker, tu veux. euh, c'est tellement plus vaste de trouver une façon de plus apprécier le hobby une fois que tu as trouvé qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Comparé à avant, ben, tu sais, c'était ça. C'était l'Omerta. T'arrivais dans les shows, c'est les bonhommes assis là avec les mêmes affaires. Euh,
C'est-tu mieux, c'est-tu pas mieux? Ça dépend comment tu vois le hobby. Tu sais, si tu as du plaisir, si ce que tu tripais dans le temps, c'était comme dans le temps, ben, il y a encore façon de Hmm. vivre la même affaire. Vas-y. Ouais, Mais si tu as envie de découvrir d'autres choses, de breaker, de, de, de trader sur des sites, c'est tellement rendu, ça bouge tellement. Moi, je trouve que c'est mieux depuis ce temps, ben, pré-pandémique, disons depuis 2015 environ. C'est beaucoup plus exposé. Ça dérange des gens, mais perso, trouve ta branche là-dedans, puis reste dedans si tu n'aimes pas les autres branches. ouais, Puis laisse les 100%. autres branches vivre le hobby, comme qu'on dit. 100%. On a Stéphane McNicol qui nous dit est-ce que McDavid aurait fait plus de points que Gretzky s'il avait joué à la même époque? J'ai un peu de misère avec ces types de comparaisons-là. Parce que, de un, les gars s'entraînaient pas de la même manière, mais pas du tout. Dans le sens que McDavid a commencé à s'entraîner solide en gym probablement à 12-13 ans. Alors que Gretzky, dans les années 65-66, probablement 70 en fait, probablement qu'il ne s'entraînait pas en gym à 12-13 ans. Euh, L'équipement a changé. Les gars sont beaucoup plus rapides. Fait que c'est sûr que si tu veux y aller comparaison par comparaison, si tu mets McDavid aujourd'hui dans le temps de Gretzky, avec la vitesse qu'il avait, avec l'équipement qu'il avait, c'est sûr et certain qu'il aurait fait bien plus de points. Sûr et certain. Mais il y a tellement d'impondérables à vérifier que, que comparer les deux époques, c'est difficile. Il se scorait beaucoup plus de buts dans le temps Gretzky, alors qu'aujourd'hui, il s'en score beaucoup moins. Euh, c'est des comparaisons qui sont difficiles. Tu sais, ça revient à la même affaire. Ouais, est-ce que Carey Price aurait fait plus de victoires que. En tout cas, mettons, Marc-André Fleury aurait fait plus de victoires que Martin Brodeur dans les années 90? Ben, probablement, parce que l'équipement de Fleury aujourd'hui est beaucoup plus grosse que celle de Brodeur, elle l'était dans le temps. Tu sais. Il est beaucoup plus athlétique que Brodeur l'était ou que Roy l'était. Fait que c'est ultra, ultra difficile à faire une comparaison des époques. Euh, Souviens-toi, Mike, souvenez-vous, les auditeurs qui suivent régulièrement. Euh, Je sais où est-ce que tu t'en vas. Charles Canuel avait parlé, qu'il voulait élaborer sur des statistiques de même avancées, Mhm. selon les périodes. Je pense que je vais en prendre en note, puis on va te revenir exactement avec. On peut appuyer les Ouais. statistiques. Mais moi, je pense, comme tu dis, c'est difficile à dire, mais je pense que Ovechkin, dans le temps, il aurait eu autant d'espace pour tirer autant de tirs dans l'enclave? Il aurait eu autant d'impact à plaquer avec sa vitesse pour se créer de l'espace, déranger sur la patinoire, comme dans son époque au début, tu sais, il dérangeait, il plaquait, là, Mm. et il tirait de partout. Là. Ouais, Ça aurait-tu été ça dans le temps? Aurais-tu rentré beaucoup plus la rondelle avec ses tirs de puissance? Probablement que oui. ouais, Mais probablement. y aurait-tu eu l'espace aussi parce que c'est un jeu plus renfermé? Tu sais, tout vient aussi, puis lui, il parlait de McDavid dans l'exemple, on peut dire Ovechkin. Les bâtons en bois n'ont pas la même flexibilité qu'un bâton en composite. Tu mets Ovechkin avec un slap shot ou un lancer du poignet avec un bâton en bois, est-ce qu'il est aussi rapide, aussi précis qu'un lancer? Puis tu Mais sais, tu viens de le dire, un bâton en composite,
beaucoup de buts qu'il a fait, c'est soit en arrivant dans l'enclave, en reshot, qui utilise la flex du bâton qui donne plus de puissance à son tir, ou souvent, ce qu'il faisait, c'est un reshot, ou un tir sur réception en overtime, En power en play. power play. Tu sais, tu matches la passe versus ton élan. Le goaler peut rien faire. Dans le temps, c'est sûr que si tu avais ça dans le temps avec les goalers, là, il y aurait le quadruple du début. Là. Mais c'est tellement de facteurs qui Ouais. changent. Tu sais, les gars patinaient moins vite. Euh, Par exemple, ce qui est indéniable dans la question à Stéphane, c'est que personnellement, talent pour talent, parce que j'ai vu quand même Gretzky jouer dans les années 2000, et même 90. Talent pour talent, Connor McDavid a un talent supérieur à Wayne Gretzky. Là. Supérieur. Est-ce qu'il aurait fait plus de points époque pour ouais, époque? ouais, c'est vrai, t'as raison. Disons, si on répond à la question, Ovechkin, talent pour talent, type de joueur, il aurait été moins bon que Gretzky. Un Côté. marqueur plus prolifique, mais moins. Ouais, Gretzky, d'après Mm, moi, il est plus all-around, il est plus. Mais tu sais, Gretzky, c'est un joueur au-dessus de Crosby, tant qu'à moi. QI. Euh, Oui, excuse, Gretzky et Ovechkin, c'est différent côté QI. Il y a peut-être oui. Crosby qui le rattrape côté Crosby, QI. Crosby est Puis proche. c'est comme un mix de McDavid et de Crosby ensemble. Oui. Mais tu sais, oublions pas, Crosby vient de battre un record de Gretzky présentement là, pour la 20e saison consécutive avec une moyenne d'1 point par match. C'est. C'est pas à négliger, ce record-là. Là. Ça veut dire que le gars, tout le long de sa carrière, que ce soit 19 ou que ce soit 39, il a fait 1 point par match en moyenne. Gretzky n'a même pas fait ça. Il l'a fait pendant 19 saisons. Là, Crosby vient de le faire pendant 20 saisons consécutives. Qu'est-ce qui est plus impressionnant, le record de but parce que ça flash ou le record de Non, longévité? c'est longévité parce que Ben oui. En ça tout cas, je prouve que pense. ça prouve que toute ta carrière, même rendu à 38 ans, quand ton corps te lâche normalement, pour un athlète, tu sais, à partir de 35 ans, ça commence à être tough. Là. Ton prime, c'est à partir de 32-33, ça commence à ralentir. Mhm. Puis tu trouves une façon de continuer à être en santé avec ton corps, puis Rester de dominant. rester dominant, mais de trouver une autre façon. Oui, tu es moins habile sur la glace, tu es moins rapide, tu es moins. Mais tu te sers de ton cerveau, tu te sers de tes habiletés QI au lieu de te servir. T'sais. Patrick Kane, on s'en souvient. Lui, il avait un QI de fou, il avait un skill de fou. Mais à un moment donné, quand les skills, le corps ne suivait plus pour suivre les skills, Ah, le il QI ralentit. suit, le QI suivait pas. Tandis que Crosby, il a toujours trouvé une façon de s'entraîner d'une façon, s'occuper de son corps, de rester dans le game. Puis c'est ça qui est. Moi, c'est plus ça que je trouve. Je trouve quasiment plus impressionnant la façon que Crosby a mené sa carrière hors glace que sa glace. Là. Mais le record de but, c'est quelque chose qui flash. Puis il reste que ça va être dur de battre. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y a personne qui va réussir à battre le record de Crosby de 20 saisons consécutives avec 1 point par match. À la vitesse que McDavid joue la game, je suis pas sûr qu'il va toffer 20 ans dans la ligue. Je suis pas sûr. Mais, Non, non, c'est ça, exact. Tu sais, c'est en plein ça, tu sais. Il s'expose différemment que dans le temps. Fait que, mais pour revenir à la question, là, je le prends en note. Euh, ouais, Stéphane, on va te sortir ça, puis on va faire un segment, probablement l'épisode prochain, à la fin, pour y aller avec les buts projetés par époque ou les points projetés par époque.
Puis on va te sortir, oui, McDavid, mais on pourrait te sortir aussi Crosby et Ovechkin comparé à Gretzky, comment il aurait été si on avait comparé les deux époques. Mais oui, c'est une question qui devient tout Excellente le temps question. touchée. Oui, puis c'est tout le temps touché parce que tu compares deux époques, deux manières de jouer. Donc, tu sais, il y a une autre chose aussi. Euh, McDavid, il joue quand même avec des joueurs hockey là, qui sont avec lui, là. N'oublions pas que dans le temps, à Gretzky, tu avais tout le temps un tough qui jouait avec lui sur la ligne. Fait que, tu sais, ça, il y a plein d'autres trucs aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est Donc, ça. C'est ça. on va sortir les stats, mais j'adore la question. Tu jouais avec un bouncer. Ouais, autant que l'autre Fait que équipe joue avec un bouncer aussi, là, mais. t'enlèves un joueur pour te dynamiser puis te créer des options de jeu. Puis ça te protège, mais en même temps, ça t'enlève un gars. C'est comme si tu étais en 5 contre 4. Là. Ouais, autant qu'Ovechkin l'a fait un petit peu à son début de carrière avec Donald Brashear qui jouait avec lui. Autant Crosby l'a fait aussi avec les Pingouins. Mais Alors j'ai que pris une note, McDavid puis a joué avec des. Stéphane Alors que McNichol, on te revient là-dessus. On Ouais. va te sortir. Ouais. On a Patrick Bonin qui parlait est-ce que le hobby était meilleur avant. Donc, on en a discuté pas mal. Il y en a une deuxième, par exemple. Il y en a une deuxième qu'on va parler après. On a Mathieu Lasselle. Quelle a été pour vous la meilleure époque au hockey? Quelles années? Et pour ou contre les droits NHL aux plateformes de streaming? Pour moi, la meilleure époque, honnêtement, personnellement, je pense qu'on est dedans. Je pense qu'on est dedans, surtout pour surtout pour les générations qui ont 30, 35, 40 ans, même ceux en bas, là, fait que, tu sais, 40 ans et moins, ceux qui n'ont pas vu les dynasties des Canadiens des années 70, là, mais présentement, en termes d'époque, il y a tellement de talents générationnels qui sont en, ben, je veux dire, de talents superstars présentement dans le hockey. Les gars ont des skills complètement incroyables. Les gars, ils ont une vitesse d'exécution complètement incroyable. Ce qu'ils peuvent faire avec la rondelle, la manière que les gardiens bougent. Quelqu'un qui adore le hockey, qui analyse toutes les facettes du jeu, qui connaît la game. J'ai l'impression qu'ils vont vous dire aussi qu'on est dans une belle période. Euh, j'ai l'impression que dans les années 80, 90, ça jouait tout le temps autour de deux, trois clubs. Puis là, on est dedans. Tu as tout le temps un gros skill guy dans chaque équipe. Puis, en tout cas, mon opinion personnelle, je pense qu'on est dans la belle âge, dans la belle époque du hockey. Surtout par la vitesse d'exécution et la manière que la game se joue. Ça dépend côté émotion. Ça dépend côté passionnel. Ça dépend du côté de qu'est-ce que tu aimes en fait dans le hockey. Si tu aimes plus le côté agressivité puis se défendre avec ses points, l'espèce de style bullies, tu sais, on s'entend les années 80, pour ceux qui c'était leur époque, ils aiment ça, c'est ce qu'ils se souviennent, mais c'était se défendre avec ses points, puis c'était d'autres choses. Après ça, tu as eu les années 90, un petit peu plus encore. Tu sais, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu trop. Tous les jeunes sont bons parce que sont suivis nutritionnellement, sont suivis. Ils ont les stats avancées, ils ont tout, ils ont ci, ils ont ça. Ça devient des robots. Tu sais, t'as plus le côté. T'as plus le côté émotion qu'il y avait. Moi, je pense que c'était début 2000. Si je pourrais dire, là, tu sais, c'est pas parce que j'étais jeune que c'est l'époque où je regardais les débuts de Crosby, les débuts de Paul Carrier, ces époques-là. Là. Mais c'est comme une période tampon entre la technologie et le bullies. Ouais, un peu quand ils L'époque, ont enlevé la ligne rouge dans le centre. c'est le début du changement vers quelque chose. Aujourd'hui, ben, ils sont tous bons, c'est sûr. Ils sont tous petits, ils changent les règlements pour que justement ça soit flashy, pour qu'à la TV, ça aille vite et que ça soit beau.
Non, C'est c'est bien sûr. correct, j'ai rien contre ça. C'est une belle époque. Oui, c'est tout des générationnels parce que tu le vois dans le junior majeur, tu n'as même plus le droit de te battre. Tu sais? Fait que tranquillement, tu sais, ils changent les règlements pour amener un hockey comme ça. Moi, j'ai rien contre ça. Mais c'est-tu la période où c'est la plus belle? Elle est un petit peu apportée naturellement. Ouais, c'est vrai. C'est Tandis vrai. que, tandis que, tu sais, Ovechkin, on le voit, là, Crosby, Ovechkin, ces gars-là, ils se sont fait brasser. Là. Puis ils ont performé toutes ces années-là, longtemps. Ils ont travaillé pour rester en forme au travers des deux générations. Moi, je pense que c'est vraiment, je dirais 98 à 2015, là, 2000, ouais, à peu près. Ouais, t'as raison. Surtout avec les rivalités qui étaient beaucoup plus intenses dans ce temps-là. Si on se souvient, la rivalité Red Mais, Wings-Colorado, les deux étaient dans l'Ouest dans ce temps-là. ouais. La rivalité Rangers-Devils, Rangers-Colorado, qui ont eu 3 finales de la Coupe Stanley l'une contre l'autre, ou 2 finales, si je ne me trompe pas. King Sharks, Vancouver, Ouais, t'avais, Montréal-Boston, c'est ça. On dirait qu'il y en a moins en moins. Tu ne reverras plus une bagarre de goalers. Chris Osgood se bat contre Patrick Roy. Patrick Roy, tu ne reverras plus Ouais, ça. c'est vrai. C'est Tu vrai, sais, vu de même. c'est un mélange de. Puis les goalers commençaient à être skills là, en plus. Là, tu voyais les Dominique Hachek, les Curtis Joseph, aller Ah, sur le Brodeur, banc, je pense que Brodeur, aller sur le banc pour un attaquant de plus, puis revenir, puis plonger. Arrêter ouais. ça avec le stick. Tu Puis sais, Brodeur avait 50 points, je pense, en carrière. C'est quand même assez fou pour un goaler. ouais, fait que c'est ça. Moi, c'est mon. Ouais, t'as raison. À sa deuxième partie de la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les droits de la NHL aux plateformes de streaming? Si on se souvient bien, ben en fait, ça a sorti il y a quelques jours. Rogers aurait signé une entente avec la Ligue nationale. Donc, le hockey sera toujours sur Sportsnet et les réseaux Rogers anglophones au Canada. Rogers a aussi vendu des parts maintenant à Amazon les lundis. Fait que tu as le Monday Prime que tu peux avoir sur Amazon. Honnêtement, pour ou contre les droits streaming, c'est plate à dire, mais on va s'en aller vers là. Maintenant, la WWE est rendue sur Netflix. T'as la NFL qui a joué des matchs sur YouTube. La MLB a joué des matchs sur YouTube. Euh, Ça s'en va là-dessus. Là. C'est une nouvelle tangente que le monde n'a presque plus le câble à la maison. Ils ont tous des forfaits, des plateformes de streaming. J'ai l'impression que ça va changer. Pas 100%, là, mais ça va changer vers ça. Fait qu'est-ce que tu peux être pour ou contre? Moi, je suis contre personnellement parce que j'adore écouter. Tu sais, j'étais contre juste quand le Canadien a perdu les droits nationaux à TVA Sport. Ils ont quand même les droits régionaux à RDS. Parce que tu es tellement habitué d'entendre Marc Denis, Pierre Houd, tu as ta zone de confort qui s'est créée. Puis ils sont tellement bons que oui, c'est sûr que si tu perds ces gars-là et qu'ils ne vont pas dans les plateformes de streaming, ben oui, c'est sûr que je suis contre, mais j'ai l'impression que c'est une tangente qui s'en va vers ça. J'ai deux portions à la réponse. Oui, vas-y. Pour ou contre les droits NHL aux plateformes streaming. Je suis contre les blackouts. Disons que tu t'abonnes à une sorte de streaming. Tu payes, je sais pas moi, 250$ pour écouter tes games. Ah, Montréal, tu peux pas parce que c'est blackout Pas dans ta par, région. par la région. Hmm. Ça, je suis totalement en désaccord. Je trouve ça plate, une guerre de même de broadcast de région. Est-ce que je suis contre le streaming? Moi, all-in. All-in, all-in fois 1000. Moi, j'ai Ouais. pas envie d'écouter RDS, TVA, de m'abonner à CBC, ci pis ça. Non, je veux
avoir consommateur payeur. Je veux écouter NHL, Game Center Ice, talk, écoute les games, that's it, c'est fini. Merci, bonsoir. Ouais, il y a plus d'opportunités. Tu vas pouvoir regarder une game, des games que tu n'es pas Ben, habitué de voir. tu peux l'écouter dans l'avion en t'en allant Ah, à je sais. Tombouctou. Tu Ah, tu sais, peux le faire tandis à que, RDS aussi, là, mais oui, oui, c'est vrai. Tu peux le ben faire oui, dans les là, deux. RDS, ouais, RDS ou aussi TVA. L'autre, tu peux l'avoir TVA, en TVA, Thaïlande. TVA, tu peux plus maintenant. Sur l'application, il faut que tu aies TVA+, puis ça te coûte de l'argent. RDS et Sportsnet, tu te connectes via ton câbleau distributeur, donc tu peux encore le faire. Fait Fait que que tu c'est vois, gratuit. je suis totalement en désaccord avec la guéguerre. Pas de streaming, la guéguerre de cardio, de cardio de distribution, si on veut. Tu sais, régional, ici c'est TVA. Moi, j'ai payé les si pour. Je suis tanné de ça. Je suis plus capable d'entendre ça. Ouais. Je suis totalement là. Ah ben là, aujourd'hui, ça joue à TVA. Demain, ça joue à Radio-Canada parce que c'est samedi. Puis là, hey, maintenant, je peux-tu suivre? Je peux-tu juste cliquer sur un piton? C'est la game, elle joue, that's it, où ce que je veux, dans mon auto, dans l'autobus, au centre d'achat, dans mon salon, partout. Là. Tu sais, fait que non, le streaming, c'est la vie. Puis j'embarquerai pas là-dedans, mais je te jure que c'est la vie. Ouais, on s'en va vers là, puis ça va te permettre d'effectivement de voir plus de matchs. On a Patrick Bonin qui nous dit avec des statistiques incroyables, points, plus et moins, et un style de jeu complet. Pensez-vous que Patrice Bergeron est le meilleur joueur de hockey québécois à avoir joué dans la LNH après Mario Lemieux? Et même si plusieurs reconnaissent son talent, pourquoi son hobby love n'est pas plus élevé que ça, surtout au Québec, si on considère qu'il est le meilleur depuis les 20 dernières années? Pour répondre à ta question de hobby love, Patrice Bergeron s'est pris son through the roof. C'est Une, l'offre. une Young Gun de base, c'est comme 800 ou 900 pièces. C'est Raw. les produits qu'il n'y a pas. C'est ça. Il signe pas beaucoup. Patrice Bergeron a arrêté de signer quelques temps après son année recrue, ou si c'est pas tout de suite après son année recrue. Fait que les Future Watch Auto sont ultra rares à sortir. Quand il y en a en encan, ça se, ça se, ça se bat pour les acheter. Là où il n'y a pas de hobby love, je pense, c'est pas un manque des collectionneurs. Je pense que c'est juste un fait que pendant 20 ans, Patrice Bergeron a eu seulement des bases, ou presque, dans les sets. Il n'y avait pas d'autographe. Il n'y avait pas, ou pratiquement pas de patch, ou juste des patchs. Donc, il n'y avait pas de chase cards qui sortaient. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, le manque de Hobby Love vient pas nécessairement des collectionneurs. Puis tu Puis, sais, oui, selon moi, après Mario Lemieux, c'est le meilleur joueur, excluant les gardiens, là, parce que tu as quand même eu Patrick Roy, Martin Brodeur, Marc-André Fleury, là, puis Roberto Luongo qu'on peut mettre aussi là-dedans. Mais si on parle de joueurs, oui, Patrice Bergeron est le meilleur Québécois qui a joué après Mario Lemieux. personnellement, j'ai quasiment le goût de le mettre kiff-kiff avec Mario Lemieux. Ah, ouais. Ouais. Ah, mais Mario est dans une classe à part, man. Non, mais tout ce qui est apporté en dehors de la glace, tu sais. Là, on parle d'hobby, je sais qu'on parle d'hobby. Bergeron a toujours été quelqu'un qui aime ça être effacé, puis il aime pas ça avoir l'exposure. Il aime ça faire ses affaires en dehors. Ça, c'est encore plus louable que, tu sais, il l'a fait sa glace, là. Tu Ouais. sais, c'est un selkie à maintes et maintes reprises. C'est un, c'est un, c'est un leader effacé. Moi, personnellement, je m'en fous des points. Là. Ben beau des points.
mais gagner des mises en jeu, puis jouer avec des côtes cassées en finale. Puis après ça, l'été, 2 semaines après, lever à la coupe, puis faire le tour de l'ancienne Lorette à tout le monde. Puis la santé, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un autre parallèle, mais là, on parle d'hobby. Fait que probablement qu'il n'a jamais voulu signer des contrats de signature parce qu'il s'en fout de l'argent. Là. Ah, ben regarde, signe-moi. Ben, c'est sûr que c'est une époque où il y avait moins de signatures, comme tu dis. Mais honnêtement, c'est pour ça qu'il n'a pas. Il ne voulait pas être sur des cartes, il ne voulait pas signer, il ne veut pas être dans des œuvres caritatives publiques. Il veut juste apporter le meilleur de lui effacé. Tu sais, c'est ça que j'aime. Puis, pour revenir à tantôt, on parlait de c'est quelle époque qui est le plus beau. Dans ce temps-là, tu n'avais pas, là. Tu n'avais pas de produit de. Non. Puis Bergeron est dedans, 2003-2015. C'est pour ça que, aussi, t'aimais-tu mieux le hobby avant la pandémie? Oui, mais c'était tout le temps la même affaire. C'était des joueurs que tu avais juste une carte qui avait été oubliée. Tu avais la Young Gun, tu avais si. Ça finissait là. À cette heure, tu as les autographes dans plusieurs produits selon qu'est-ce que tu aimes. Tu sais, imagine Bergeron si aujourd'hui il est recru puis il veut signer dans The Cup, dans ci, dans ça. Ben, là, tu as l'offre. C'est pour ça que c'est plus excitant aujourd'hui. Fait que je suis un petit peu élaboré plus loin, là, mais tu sais, avant, c'était monotone, c'était ça, c'était ci, c'était ça. Bang. Aujourd'hui, tu as l'offre et la demande. Ouais, ouvre une boîte de SP Authentique 2003-2004, puis pogne une Patrice Bergeron Future Watch Auto. Là. Je peux te confirmer que tu vas sauter de joie dans ta cour. Puis tes voisins vont appeler la police parce qu'ils vont penser que tu cries au meurtre. Là, mais je suis surpris que tu mets talent égal Bergeron puis Mario Lemieux. Là. Ça va faire jaser, ça. Il en resterait un. Paul, je sais que tu en avais écrit un, mais lui, on va le garder pour un épisode complet parce qu'on parle de shield bidding puis d'autres trucs. Donc, c'est une question parce que je n'étais pas supposé être là. Je voulais vous faire jaser. Ouais, mais ça, on va le garder pour un autre épisode parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup présentement sur eBay. Puis de la manipulation d'enchères. Donc, ça va être un sujet qui va être discuté dans les prochains épisodes. Fait que celui-là, on va le garder. Fait que ton information, Paul, on va la garder. Là, le temps file. On va faire la dernière. Je suis David Théoret, pardon, qui dit: Je suis un amateur de vintage et vieux collectionneur de retour après plus de 45 ans. Avant, c'était simple, on achetait des boîtes au Peachy et that's it. Aujourd'hui, ouf, ça prend un bac en technique de collection pour s'y retrouver. Débat. Pour le plaisir d'ouvrir une boîte de cartes de hockey, quel produit a le meilleur rapport qualité-prix, hit possible et prise de valeur? Merci, messieurs. Honnêtement, tu n'as pas le choix d'y aller avec série 1, série 2 ou Extended si tu veux rapport qualité-prix puis prise de valeur. Parce que si tu frappes les gros chasers Young Gun, tu viens d'attraper ta monnayabilité, excusez-moi l'anglicisme puis le français en même temps, là, mais tu viens d'attraper la carte qui est la plus monnayable et plus facile à bouger. Fait qu'en termes de valeur, celle qui va avoir le plus de fluctuations va être la Young Gun. Donc, j'ai pas le choix d'aller avec série 1, série 2 ou Extended, là, peu importe les séries de base, là, pour le fun à ouvrir, puis le rapport qualité-prix. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est monotone comme marché le hockey, c'est tout le temps le même buffet. Tu n'as pas le choix de répondre exactement les séries. Ah, t'as pas le choix parce que tu peux pas Il n'y a rien d'autre. Il n'y a qualité rien d'autre. Tu n'ouvriras pas Ah, tu n'ouvres pas du Duck-Up, là. Je veux dire, tu n'ouvriras pas du Duck-Up à 1500 pour avoir pour 43 piastres de 82 carte. piastres.
Ouais, c'est ça. Tu n'ouvriras pas du Ultimate ou du n'importe quoi. Que, tu sais, oui, c'est le fun au début. T'as Premier qui est pas pire. Je veux pas dire rapport qualité-prix. Premier, selon moi, il serait deuxième. T'as OPC Platinum aussi, là, tu sais, t'as un top 3, là, mettons, là. Upper Deck, Série 1, 2, Mais, Extended, OPC Platinum, puis Premier, là, qui. Puis ça, c'est un avis bien personnel, là, mais qui sont dans mon top 3 de rapport qualité-prix. mais tu sais, je veux pas être plate, là. Ben, c'est correct, c'est ce que le monde veut, là, en fait, là. Ça laisse les prix bas. Tu sais, t'as ouverture à Future Watch Auto dans SP Authentique. Ouais, mais hey, les Mais checklists c'est sont tough. tellement. Non, exact. Non, tu sais, je parle pas d'acheter des singles. Mais tu sais, l'opportunité, c'est. T'as quoi? Même des séries, là. Oui, c'est la réponse. Tu peux pogner des. Tu sais, mais le reste, là, c'est toutes des affaires qui tombent dans l'oubli, là. Non, Toutes non, je des sais. sets qui tombent dans l'oubli après. Souviens-toi de ça, il y a 4 ans, là. Du Synergie, telle affaire, ou du OPC Platinum. Il n'y a pas de. Il y a rien qui reste dans tu sais, des inserts rares. Même dans Metal, ça n'a pas pogné. Il n'y a rien qui est resté. Là, on va le voir avec ce qu'ils ont sorti avec un nouveau produit, là, comment il l'appelle avec il y a 2 cartes par pack, là, qui est un reminder des années 90, Ah, mais EX 2000. EX2000, mais que c'est pas ça pendant tout. Ah, ils ont essayé aussi avec Artefact, puis la nouvelle, ils ont appelé ça Antiquity, là, la stained glass un peu, si on veut. Là. Ouais. Mais qui a, tu sais, une McDavid Tu sais, se puis vend comme 100 piastres. OPC, même OPC et Platinum, c'est pas OPC comme dans le temps. Fait que rester avec les séries, that's it, puis du duck up. Puis Ouais, mais là, il parle de rapport qualité-prix, Paul. De cop, moi, je ne conseille pas d'acheter ça. Là. non, c'est ça. Ça reste série. C'est ça le hockey. Excuse-moi, moi, je dis mon opinion. Moi, c'est ça le Ouais. but. C'est ça le hockey. Là. C'est rester avec les séries, puis sinon acheter single. Puis, Ouais. Mais oui, si tu veux avoir du fun à ouvrir, les séries restent plaisantes parce que tu sais puis, les chasers que tu peux avoir. puis en même temps, je pense que le marché du hockey, ils veulent que ça reste de même. Ils veulent pas que ça devienne. Effectivement, ils sont ultra conservateurs. C'est ça. C'est une collection qui est. Tu sais, je reviens avec les Antiquity Artifacts, qui est une super belle insert. Super belle insert. J'ai vu encore aujourd'hui, je suis allé à Québec, j'ai vu une Antiquity McDavid, 100 piastres, je pense, qu'elle était à vendre. Puis tu mets la même carte au basket, puis tu mets LeBron James ou Steph Curry sur une stained glass, puis c'est une carte à 1000 piastres. Hmm. Tu sais? Fait que c'est là que tu vois le retard que la collection du hockey a comparé aux autres sports. C'est qu'on est ultra conservateur. Le monde veut leur Young Gun. Le monde veut leur Future Watch Auto. Le monde veut leur OPC Rainbow. Le Puis, flagship. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, regarde, c'est correct, là. C'est correct? Non, c'est Je veux ça. dire, c'est super, là. Ça revient ultra facile à monnayer nos cartes parce que c'est toutes les cartes que tout le monde a. C'est toutes les cartes que tout le monde veut. Fait que. Si Upper Deck, ça revient à tout ce qu'on. C'est comme un résumé de tout ce qu'on a eu comme sujet. Si Upper Deck reviennent à essayer de quoi de gros, je pense pas que ça va marcher. Tandis que Tops prend le guess parce ils ont la bulle d'essayer des affaires, puis ça va se vendre. Tu sais, fait c'est sûr qu'Upper Deck, ils ont les mains liées aussi à cause de cette mentalité-là c'est bien correct, de collectionneur de hockey qui, tu sais, c'est long à changer, là. Oui. Puis c'est correct, Puis, ça changera peut-être pas jamais, ça va peut-être rester toujours de même. Tu sais, c'est les opinions de tout le monde. Il y en a qui aiment mieux ça, il y en a d'autres qui aiment mieux d'autres choses. Il y en a qui aimeraient mieux que ça développe,
Mais ça se fait pas à deux personnes contre un amphithéâtre de 22 000 personnes. Non, puis tu vois, j'aurais pensé que ça se serait développé avec le boom aux États-Unis qu'il y a eu avec l'arrivée de Connor Bedard. On aurait pu penser que le marché aurait peut-être changé, que la façon de collectionner aurait peut-être changé, mais non, tout le monde est resté Le dans la même problème, optique. le problème, c'est-tu Upper Deck? Non, non, je Qui a pense que c'est pas. la mentalité des collectionneurs qui font Il en y a sorte ça, mais que. je pense qu'Upper Deck aussi, ils sont un petit peu au ralenti. Là. Essaye des choses. Mais ça te prend de l'argent aussi, ça te prend du développement, ça te prend. Tu sais, prendre des risques d'affaires. Ah Tu peux non, pas c'est non sûr que si tu plus. compares le chiffre d'affaires Fanatec Tops à Upper Deck, c'est sûr qu'ils ont plus de moyens, plus de ressources pour Ben trouver oui, des choses qui ont. s'ils l'ont pas, s'ils essaient un projet qui marche pas, ben ça marche pas, puis ils se back avec d'autres choses, un événement. Tandis qu'Upper Deck n'a pas ça, je comprends. Hmm. J'ai hâte de voir. Mais J'ai hâte de voir si Tops ou Fanatics ont la licence Ligue nationale. Comment ça pourrait changer la façon de collectionner des collectionneurs de hockey. J'ai hâte de voir si ça arrive. si ça arrive, je pense que c'est l'hécatombe. Tu penses? Oui. Sûr que la Young Gun n'existerait techniquement plus, à moins qu'ils rachètent Ah, le nom, mais. en tout cas, non, on en reparlera dans 10 ans. Là. Mais Un autre débat d'un autre épisode. Écoute, le temps file. On va passer aux sorties de la semaine, mon polo. ouais, Cette semaine, gracieuseté de Yanakis, il m'a tout envoyé ça pendant qu'il était en convalescence. Euh, donc, le 3 il l'a-tu vu? avril. Hein? Il l'a-tu vu? Oh, oui, il l'a vu. C'est ce que je pense. C'est lui qui me l'a envoyé. Ah, ok, blessure à l'œil. Le 3 avril, on a Bowman Chrome University Basketball Breakers Delight. On a aussi les Blasters et les Hobbies et les Mégas qui sortent dans la même journée. On a aussi le 3 avril pardon, 2024 Tops MLS Finest Soccer. On a le 4 avril Leaf Metal Legends Hockey. J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce produit-là. Juste des légendes, ça va être intéressant. On a le 4 avril aussi 2024 Tops Inception Football. Inception qui ont toujours des designs qui sont hallucinants à regarder. Moi, j'adore les designs d'Inception. Ouais. On a parlé plus tôt, Tops UFC Royalty le 4 avril. On a aussi le 9 avril Futera Incredible Collection Soccer, qui est un produit très, 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 très high-end. On a finalement 23-24 Panini Immaculate Basketball qui va sortir, donc des nouvelles patchs de Wembanyama. Un très gros produit dans la NBA. On a aussi le 9 avril 24-25 Panini Origins Basketball qui moi, honnêtement, j'adore le basket, mais la classe 24-25 m'intéresse plus ou moins. Euh, juste, tant qu'il y a des débats, préparez-vous. C'est un produit à la style Bowman. Très profond en talent, mais pas de hype. Tu vas ouvrir une boîte. Oh, mais ce gars-là peut être un stud. Ah, tu penses que ça va être surtout sur du long terme? Ouais, puis le prochain le prochain draft. Là. Ouais, Cooper Flag, on s'entend tout tout le monde pense qu'il va être le prochain Ligue nationale. Ouais. J'ai hâte de voir le Tops quand ils vont sortir la licence officielle. Comment ils vont réagir avec ça. Probablement qu'ils vont hyper ça solide parce qu'on sait comment ils sont. Euh, mais c'est 2 années un peu tampon. T'as pas Wemby, t'as pas de générationnel. Ben, Flag est générationnel. Mais watch out, là, c'est profond en joueurs. Là. Hmm. Tu peux en avoir 8-9 qui vont être bons. OK. Intéressant à savoir. On a aussi 2024 Panini Select Baseball, donc un produit qui n'est pas licencié. On a le 9 avril aussi 2025 Pulse Stratos Football. Le 9 avril Star Trek Strange New World Season 2 de Rittenhouse. On a 2025 Upper Deck All Elite Wrestling.
un produit pour notre cher Yanakis. On a aussi 2024-2025 Upper Deck SPX Hockey. On a 2024 Tops Finest Formula One Racing. J'ai honnêtement ultra hâte de voir ce produit-là de Ça, F1. c'est solide. Donc, c'est ce qui fait c'est ce qui complète les sorties de la semaine, mon Polo. On va passer aux commanditaires. Paul, on a encore vu cette semaine beaucoup de nouveaux membres Facebook sur notre groupe. Je vous invite à ajouter notre groupe Facebook Show de cartes, votre podcast. On approche le 2500 membres. Ce serait le fun de l'avoir d'ici la fin du mois d'avril, de se rendre à 2500 membres. D'ajouter aussi notre YouTube. Allez voir notre YouTube. Les vidéos sont là sur le visuel. Aussi, ne pas oublier de vous abonner à notre membership Patreon. Euh, Puis avec les commanditaires qu'on va vous présenter, votre Patreon, pour votre 5$ par mois, là, vous en avez pas à peu près. Ouais, puis préparez-vous. On a des plans d'agrandissement d'amphithéâtre. Il va y Ouais, avoir plus de place dans l'amphithéâtre on pour que devrait plus de monde annoncer on devrait ait annoncer un plaisir au nouveau, show. ouais, on devrait annoncer un nouveau partenariat qui va conclure, si on veut, le Carrefour du hobby pour quelqu'un qui veut avoir tous les outils possibles pour bien réussir dans le hobby. On devrait annoncer le nouveau partenariat au courant de la prochaine épisode. Mais passons à nos commanditaires, mon Paul, on a Stack qui offre aux membres Patreon 15$ de crédit break par mois, en plus d'offrir la chance de gagner l'un des deux certificats de 100$ à tous les mois lors les tirages mensuels sur notre Patreon. Pour participer au break, entre autres, rendez-vous au stack.ca ou sur leurs différents réseaux sociaux. On a aussi Choose Your Grading qui offre quant à eux aux membres Patreon 10$ de rabais par mois, applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2$ de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. On a Evo Retro qui vient de sortir un nouveau binder à slab complètement hallucinant que je viens d'acheter justement. Il me l'envoie par la poste. Evo Retro offre en tout temps aux auditeurs un rabais de 10% à l'aide du code SHOW10. Et ce mois-ci, pour le prochain tirage, ça va être 3 binders qui vont être directement shippés, peu importe l'endroit, par l'équipe des Beaux Rétro. Wow. Ça, c'est ajouté aux autres prix ou c'est juste ces 3 binders ce mois-ci? C'est 3 binders. En tout cas, je vais vérifier si c'est en plus, mais c'est pas des coupons de prix. Ça va être C'est 3 binders. les prix vont Parfait. être envoyés directement, peu importe où ce que vous êtes. Parfait. Écoutez, les binders sont hallucinants. Hmm. Si vous voulez un rabais en tout temps, puis ça, c'est pas juste pour les membres Patreon, mais c'est aussi pour les auditeurs au complet. Un rabais de 10% sur vos factures. Faites rentrer le code SHOW10 lorsque vous arrivez dans votre panier et vous allez avoir 10% de rabais sur votre facture. Lors des tirages Patreon, généralement, Evo Retro donne un prix de 100$ comme première carte cadeau, 80$ pour la deuxième carte cadeau et finalement 50$ pour la troisième carte cadeau. Valide sur l'ensemble des produits Evo Retro disponibles sur leur site internet au evoretro.ca ainsi que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Consignation Savage offre en tirage à chaque mois à nos membres Patreon 10 certificats cadeaux de 20$ échangeables sur l'ensemble de leurs produits et services. Rendez-vous au app.consignationsavage.ca ou retrouvez Savage Cards sur les plateformes des réseaux sociaux. N'oubliez pas de suivre leurs enchères de consignation que généralement se terminent le jeudi. Il y avait des pas pires bijoux en encan cette semaine. La foire aux cartes s'ajoute depuis quelques semaines au tirage mensuel avec offrant un Gold Mystery Pack en cadeau à faire tirer. Mystery Pack qui pourrait contenir une paire de billets pour les Canadiens notamment. Allez découvrir les différentes plateformes de réseaux sociaux. Ovechkin est à maintenant 2 buts d'égaliser le record de Wayne Gretzky. Donc, on tient à remercier nos commanditaires et partenaires qui, sans eux, Show de cartes n'existerait probablement pas. On a tout le nécessaire pour autant les nouveaux que les ardus du hobby
Vous voulez breaker, vous voulez aller dans un hobby shop, Stack vous offre cette plateforme-là. Vous voulez envoyer vos cartes, Choose Your Rating sont là. Vous voulez des accessoires, Evo Retro est là. Vous voulez vendre vos cartes en consignation, des cartes de grande valeur, peu importe les cartes, Consignation Savage sera toujours là pour vous aider. Donc, un gros, gros, gros merci à nos commanditaires. Comme mentionné plus tôt, n'oubliez pas de liker notre page Facebook, de suivre nos épisodes vidéo sur YouTube. Allez ajouter toujours un petit 5-star review sur Spotify ou Apple Podcasts. C'est toujours très intéressé, ça l'aide l'algorithme. Nous vous rappelons que le support ultime est de devenir membre Patreon. Puis regardez tout ce que vous avez pour 5 par mois. Là. C'est 15$ de crédit break déjà là, qui te coûte 5$. Juste ça. Tu es déjà plus 10. Fait que c'est un très beau, Mais sinon, ROI. sinon, tu peux quand même gratuitement offrir des débats, des ouvertures de débats sur notre groupe Facebook, comme on aime Oui, toujours avec vos questions, comme on a eu n'hésitez cette pas. semaine. N'hésitez pas à faire des posts spéciales. Le post justement d'Ovechkin, ça a fait discuter beaucoup. Je pense qu'il y a eu plus de 40 commentaires dans ce post-là. Puis ça a amené un débat ultra respectueux entre tout le monde. Puis tu vois, ça a Et amené le bâton aussi. oui, ça a amené à faire l'état du marché. Donc, tu sais, le show, là, on le fait pour vous, les auditeurs. Oui, nous autres, on a certains préceptes établis sur une manière de fonctionner sur le show, mais si vous voulez écouter quelque chose, ou vous voulez qu'on fasse des recherches sur quelque chose, prenez les devants. Faites un post sur Facebook, idée d'épisode, idée de sujet, idée de débat. C'est sûr On, on va en parler dans nos épisodes. on est juste vos voix. Oui, exact. Donc, encore merci pour tout. Merci aussi aux auditeurs. De voir les codes d'écoute qui augmentent toujours, c'est toujours plaisant. Euh, Puis on espère aussi avoir d'autres invités de type Martin Vachon. Je sais que ça avait été demandé. L'épisode a été exceptionnel avec Martin et Sébastien Cauchy la semaine dernière. Donc, écoute, le mot de la fin, mon ami. Euh, Oui, vas-y, Paul. ok, je pensais que tu voulais que je passe le mot de la fin. Non, non, mot de la fin, Mais, mais dans le fond, oui, vas-y. mais comme tu viens de dire, des épisodes super appréciés avec des invités. Il va en avoir d'autres qui s'en viennent, je vous le jure. Il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent. J'espère que nous deux, on n'était pas deux imbéciles à jouer au pickleball en duo, mais plus, C'était un show différent. deux as à Wimbledon en duo. J'espère que vous avez apprécié. Pete Sampras et André Agassi dans leur prime. Thanks. Ouais, c'est ça. Non, mais comme tu dis, écrivez, gênez-vous pas, écrivez-nous en privé, dans le groupe, n'importe quoi. Ça donne des idées à tout le monde, ça donne des débats, ça donne. C'est ça qu'on veut. On veut parler de sujets, pas nécessairement juste des cartes, ça peut être n'importe quel sujet de sport. Là. Tu sais, Mm. la communauté, on veut parler, on veut aider les gens à se travailler le cerveau puis rester actif, puis parce qu'on sait que c'est pas toujours facile avec ce qui se passe présentement, puis il y a une envie des gens en général, puis c'est un échappatoire, puis c'est hobby, ça le dit, c'est hobby. Donc, écrivez sur n'importe quoi, puis nous, on va garocher ça Ouais, on va se ici. faire un grand plaisir de débattre là-dessus. Ouais. Puis, en mot de la fin, petite preview de l'épisode la semaine prochaine. On va avoir Francis Cormier qui va venir nous parler de Pokémon, qui va venir nous parler des séries Journey Together et Destin Rivals Journey Together vient de sortir, Destin Rivals sera la prochaine série à sortir et très attendue aussi. Et on a aussi un nouveau partenaire qui va venir nous annoncer les extras qu'il va donner aux membres Patreon et que sa plateforme va amener de plus aussi.
au carrefour du hobby. Donc, ça va être un épisode à écouter la semaine prochaine. Donc, préparez-vous. On espère que le Canadien va faire les séries, mais sinon, le printemps va être chaud. Puis l'été encore plus. Donc, Le printemps va être chaud avec Chaud de cartes, votre podcast. Puis regarde, même Paul, il est habillé avec quasiment le Shaggy à l'air. C'est incroyable. stay tuned. Et, Sur ne ce, soyez pas la cloche et l'idiot. sur ce, passez une merveilleuse semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye tout le monde.